Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une foire aux questions. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Il y a quelques temps sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai lancé une foire aux questions tout simplement. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez mon Instagram juste ici. C'est Attitude Séduction, tout collé. Donc ça c'est simple et je publie pas mal. Donc ça peut être sympa si vous voulez un contenu assez complémentaire aux vidéos YouTube. Alors, on va voir ensemble les différentes questions que j'ai reçues. Alors j'ai sélectionné que celles que j'ai trouvées les plus pertinentes, tout simplement. Première question, comment tu fais lorsque tu as vécu de nombreux échecs pour persévérer malgré le découragement? Alors, comment faire pour persévérer quand on connaît de nombreux échecs? Tout simplement déjà par commencer à éliminer le mot échec de ton vocabulaire. Toi qui regardes cette vidéo, c'est très important parce que le mot échec, tu l'as probablement ancré à de la démotivation. Un ancrage, c'est tout simplement un moment où tu vas associer un mot, une action, un lieu à un sentiment, une émotion. Par exemple, lorsque tu vas sentir une odeur et que cette odeur, putain, elle va te rappeler je sais pas, l'odeur que tu sentais quand tu étais petit avec ta maman qui te promenait dans les bois et que tu avais trouvé cette odeur de thym et que tu as retrouvé là 10 ans plus tard dans une autre forêt. Bref, c'est ça ce qu'on appelle un ancrage. Donc déjà, tu peux supprimer le mot échec de ton vocabulaire, transforme-le en quelque chose de plus sympa. Au lieu de dire le mot échec, par exemple, dis le mot pamplemousse ou dis le mot ananas. Bref, dis un autre mot beaucoup plus fun, beaucoup plus lumineux. Et déjà, ça va te redonner de l'espoir. Ça peut paraître bête, ça peut paraître très enfantin. Et pourtant, crois-moi, toi qui es derrière cet écran, c'est surpuissant. À côté de ça, je te répondrai tout simplement que c'est quasiment indispensable de passer par différentes étapes de persévérance tout simplement avant d'atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que si c'était facile, tout le monde ferait ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, on se focus toujours sur la réussite des gens, mais on regarde jamais combien de fois ils ont échoué ou pamplemoussé du coup pour les intimes avant d'atteindre l'objectif qu'ils ont eu. Il suffit de voir les biographies, les autobiographies des grands noms de ce monde, Steve Jobs, de lire un petit peu ce qu'a fait Edison, de Simone Veil, bref, j'en passe. Vous verrez combien ça a été difficile pour eux d'atteindre leurs objectifs. Donc vraiment, focus-toi, persévère, dis-toi que tu dois y arriver. Si c'est quelque chose qui te passionne, si c'est quelque chose qui te fait vibrer, putain, n'écoute pas les autres et le jour où tu atteindras ton objectif, tu seras la plus satisfaite du monde. Mais sache que si c'était facile, tout le monde ferait ce que tu essaies de faire. Voilà. Question 2. Faut-il se lancer dans une histoire avec un homme en couple? Ah, on arrive à un sujet assez palpitant. Faut-il se lancer dans une histoire? Bien, en fait, la réponse est assez simple. C'est chercher les complications. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, j'ai pas eu que des expériences faciles avant de créer Attitude Séduction, même après d'ailleurs. Et pour qu'une relation commence bien et soit une relation épanouissante pour vous comme pour la personne qui est à vos côtés, vous êtes obligé de commencer sur des bases stables. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez commencer avec des problèmes. Et pourquoi aller chercher des problèmes là où vous pouvez continuer seul? Rappelez-vous que vous avez le choix et que si cette personne vous veut vraiment vous, elle choisira de quitter la personne avec qui elle est actuellement. C'est pas un discours facile que j'ai pour vous, mais croyez-moi, d'expérience et concernant les nombreux et nombreuses clientes que j'ai eues et clients qui étaient dans cette situation, la personne qui a le dilemme va la plupart du temps choisir la sécurité et rester avec la personne avec qui ils sont depuis des années. Parce que sinon, ils l'auraient quitté avant de vous fréquenter, puisqu'elle aurait tout simplement estimé qu'elle n'est pas heureuse avec. Voilà pour cette question, j'espère que ça t'aura éclairé. Troisième question. J'aime beaucoup ce que tu fais, bah, écoute, merci. Quels sont les prochains projets Attitude Séduction? Les prochains projets Attitude Séduction. Eh bien écoute, il y a pas mal de choses qui se préparent.
Cette année 2018, elle a commencé sur les chapeaux de roue avec la sortie du site internet, etc. Et aujourd'hui, sans te mentir, j'en vis tout simplement d'Attitude Séduction, j'en vis bien. Et aussi parce que je crée des projets de plus en plus forts. Donc il y a eu le pack ultime de la séduction qui avait été mon gros projet. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. J'ai notamment des collaborations qui arrivent avec des applis de rencontres, j'en dis pas plus, avec toujours avec Morning Kiss avec qui je suis. J'ai d'autres projets, notamment pour les 10 000 abonnés. J'ai des conférences qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, toutes les news vont arriver ici. Je vous tiendrai au courant pour tout. La seule chose que je te conseille de faire si tu as vraiment envie de savoir les choses avant les autres, d'être les premières averties et d'avoir les premières places ou les places en promo quand il y en aura, bien c'est de t'inscrire à la newsletter qui est juste là. En plus, tu recevras ma phrase miracle pour aborder n'importe quel inconnu sans paraître bizarre. Pour ça, je te propose simplement d'aller dans le lien qui est là, juste en bas dans la description, et tu auras toutes les indications pour pouvoir t'inscrire. Et t'inquiète pas, je ne harcèle pas de mail. 4e question. Je vois que tu fais de la séduction. As-tu déjà joué dans un porno? Donc j'avais envie de vous mettre cette question parce que je sais pas si c'est un troll ou pas, mais elle m'a beaucoup fait rire. Bien sûr que non, c'est pas parce qu'on fait de la séduction, comme vous le dites, qu'on a forcément joué dans des films pornographiques ou que ci ou que ça. Non, je respecte complètement les gens qui font ça. Moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc désolée. J'ai jamais fait de porno. Dernière question, peut-on séduire tout le monde? Alors cette question, elle était un petit peu plus longue, j'espère que la personne qui me l'a envoyée me pardonnera que je l'ai assez coupée parce que je la trouve hyper importante. On pense souvent, par souci d'ego, quand on est dans le milieu un petit peu de la séduction, de tout ci, de tout ça, même si j'aime pas trop le terme milieu de la séduction, on pense parfois que c'est à cause de nous et de ce qu'on fait qu'on ne peut pas séduire cette bombe atomique ou ce mec au bar qui est tout simplement un canon, en se disant que tout simplement on le séduit mal, on fait des choses qui sont pas bien, on n'a pas utilisé la bonne méthode, le bon ordonné, le bon abscisse, la bonne équation pour trouver exactement comment le séduire par le regard et le non-verbal. Non! Heureusement, parce que sinon ce serait affreux, on ne peut pas séduire tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis notre naissance, notre inconscient a été modelé à travers nos propres envies sans qu'on s'en rende compte. Et il y a des gens qui vont tout faire comme un autre, mais qui vont nous séduire davantage, et un autre qui va pas du tout nous plaire. Alors parfois ça peut juste être physique, mais la plupart du temps ça va être mentalement que ça va se jouer. C'est-à-dire que la personne ne va tout simplement pas nous faire d'effet, alors qu'elle n'est pas particulièrement moche, alors qu'elle s'exprime très bien, et si ça se trouve, comme je vous l'ai dit, la personne d'à côté, elle va faire exactement la même chose, même pour le même physique, elle va juste utiliser une tchatche différente et elle va nous faire beau, elle va nous plaire davantage. En fait, tout simplement, c'est lié à l'attirance, et l'attirance, comme je vous le répète souvent, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas de qui on est attiré et on ne choisit pas non plus de qui nous ne sommes pas attirés. Voilà, donc c'est tout pour cette FAQ. Je l'ai voulu assez courte. Pour les prochaines, je t'invite à me laisser tes commentaires ici, là, en barre d'infos, en commentaire, avec tes questions pour la prochaine. Si ça te plaît que j'en fasse d'autres, alors soit brancher séduction, brancher estime de soi, brancher ma propre vie personnelle, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si tu as envie d'en avoir d'autres. Et c'est avec grand plaisir que je te répondrai. Si tu as envie d'en savoir plus sur Attitude Séduction, si tu as envie de prendre ta vie en main définitivement, alors je t'invite à m'envoyer un mail de renseignement tout simple à mon adresse privée brenda@attitudeseduction.com, et je te répondrai en donnant toutes les informations sur mes coachings, mes accompagnements personnels et privés Attitude Séduction pour pouvoir te booster et que tu atteignes tes objectifs. J'espère en tout cas que ça te plaira. Je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir déjà. Tu peux voir que sur ma chaîne, il y en a pas mal. Ça va envoyer du lourd pour la suite. Je te dis à très vite et je te souhaite encore une fois une très belle journée. Continuez de vous épanouir. Bye bye.